Les orages d'Oli. Les navires grecs étaient amarrés à Oli, une mer calme et menaçante s'étendant à perte de vue. Les soldats, impatients et anxieux, attendaient le signal du départ pour la grande expédition vers Troie. Au centre du camp, Agamemnon, roi des Grecs, scrutait le ciel assombri par les nuages d'orage, son cœur lourd d'une inquiétude inexprimable. Ménélas, son frère, s'approcha, le visage marqué par le désespoir. « Nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps, Agamemnon. Hélène est entre les mains des Troyens, et chaque jour perdu est une humiliation pour notre honneur. » Agamemnon acquiesça d'un mouvement de tête, mais il savait qu'une ombre pesait sur son âme. Les prêtres, autour d'un autel, offraient des sacrifices pour apaiser les dieux, mais en vain. Les vents refusaient de se lever. C'est alors qu'Ulysse, avec son esprit aiguisé, proposa de consulter Calcha, le devin. Ce dernier, enveloppé d'un voile de mystère, prononça des paroles terrifiantes. « Artémis exige un sacrifice. Le sang royal doit être versé pour que les vents nous soient favorables. » Un silence pesant s'installa, chaque homme réalisant que cette demande pourrait changer leur destin. Agamemnon, pâle, sentit son cœur s'affaisser. Le nom d'Iphigénie, sa fille bien-aimée, résonna dans son esprit comme une sentence de mort. Les murmures se répandirent dans le camp, certains soldats acceptant la nécessité du sacrifice, d'autres réclamant la révolte contre ce déplorable destin. Le roi, accablé, se retira dans sa tente, une lettre à la main, son esprit tourbillonnant de pensées sombres. Le piège de l'amour paternel. Dans l'intimité de sa tente, Agamemnon se mit à écrire une lettre à Clytemnestre, sa femme, lui mentant éhontément. « Viens à Oli avec Iphigénie, car Achille la demande en mariage. » Le messager, un vieil ami d'Agamemnon, hésita à porter cette missive, pressentant le drame qui s'annonçait. Pendant ce temps, à Mycène, Clytemnestre lisait la lettre avec une joie non dissimulée, imaginant sa fille unie au grand Achille, héros des héros. Elle ordonna des préparatifs somptueux pour accueillir sa fille, des robes brodées d'or et des couronnes de myrte. Pendant le voyage vers Oli, Iphigénie, innocente et enthousiaste, partagea ses rêves d'amour et de gloire. « Maman, je vais rencontrer Achille, je suis si excitée. » Clytemnestre, troublé, lui murmura, presque avec une prémonition, « N'oublie pas, ma chérie, que la gloire a toujours un prix. » À leur arrivée au camp, les regards des soldats évitaient les leurs, l'atmosphère était tendue. Iphigénie, pleine d'enthousiasme, s'avança pour rencontrer Achille, mais en apprenant la supercherie, la colère de Clytemnestre explosa. « Comment as-tu osé, Agamemnon » s'écria-t-elle, sa voix emplie de désespoir. Les murmures de trahison se répandirent dans le camp, et les soldats prirent conscience de la gravité de la situation. La révolte d'une mère. Clytemnestre entra dans la tente d'Agamemnon, le regard enflammé de colère et d'incompréhension. « Tu as osé jouer avec le cœur de ta fille, Agamemnon » hurla-t-elle, tandis qu'Iphigénie, au bord des larmes, se tenait à ses côtés. Le roi, accablé, tenta d'expliquer son dilemme tragique, mais il vit pour une seule, Clytemnestre. « Nous devons sauver notre armée. » Ménélas, témoin de la scène, intervint. « Nous avons juré de reprendre Hélène, peu importe le coût. » Achille, apprenant la vérité derrière le mensonge, s'approcha, ému. « Je ne permettrai jamais qu'une jeune fille innocente meure pour ma gloire. » Des cris s'élevèrent parmi les soldats, certains soutenant Agamemnon, d'autres réclamant la protection d'Iphigénie. Iphigénie, déchirée entre l'amour de sa mère et le devoir envers son pays, s'effondra, priant Artémis de les sauver de cette tragédie. La nuit tomba, et Clytemnestre, déterminé à sauver sa fille, élabora un plan de fuite, aidé discrètement par des serviteurs fidèles. Les tensions croissantes se répercutaient dans tout le camp, chaque homme conscient que le destin d'Iphigénie était désormais scellé. L'intervention d'Artémis. Alors que Clytemnestre s'apprêtait à fuir avec Iphigénie, un épais brouillard argenté enveloppa le camp, apportant un silence mystique. Artémis, la déesse de la chasse, apparut, majestueuse sous la forme d'une biche aux yeux lumineux. Sa voix résonna comme un écho divin, le destin est écrit, mais le courage sera récompensé. Iphigénie, transfigurée par ces mots, se tourna vers sa mère et annonça avec une force inébranlable, « Maman, je suis prête à me sacrifier. Si ma mort peut sauver la Grèce, je la donnerai. » Clytemnestre, le cœur brisé, tenta de retenir sa fille, mais Iphigénie, avec une détermination éclatante, ajouta, « Je choisis d'honorer notre famille et notre patrie. »
Calcha, le devin, ordonna de préparer l'autel pour le sacrifice. Les soldats, émus par le courage de la princesse, se mirent à genoux, comprenant la noblesse de son acte. Achille, les larmes aux yeux, jura de graver son nom dans les champs épiques, promettant d'honorer son sacrifice. Iphigénie, avec un cœur vaillant, savait qu'elle allait entrer dans l'histoire, mais elle ne pouvait imaginer l'ampleur de son héritage. La dernière nuit. La nuit précédant le sacrifice, le camp était plongé dans une atmosphère lourde de tristesse. Iphigénie, entourée de sa mère et d'Achille, se remémorait les doux souvenirs de son enfance. Elle se souvenait des rires, des jeux et des histoires racontées au coin du feu. Clytemnestre, en larmes, tenait sa fille dans ses bras, lui chuchotant des mots d'amour et de réconfort. « Je suis si fière de toi, ma chérie, mais je ne peux pas te laisser partir. » Iphigénie, avec une sérénité surprenante, répondit « Maman, je ne pars pas pour toujours. Mon sacrifice servira notre peuple, et je vivrai à travers les légendes. » Achille, ému, promit de protéger la mémoire d'Iphigénie. La tristesse s'empara du cœur des présents, mais aussi une certaine admiration pour le courage de la jeune femme. Au fur et à mesure que la nuit avançait, des chants funèbres résonnèrent dans le camp, accompagnés de l'éclat des torchées vacillantes. Chaque soldat comprenait que le lendemain marquerait un tournant décisif dans leur quête. Iphigénie, le cœur lourd mais résolu, se mit à prier, appelant Artémie à veiller sur sa famille et son peuple. L'autel et le sacrifice. Le jour du sacrifice, le camp était en émoi. Des prêtres préparaient l'autel, ornant l'espace sacré de fleurs et de guirlandes. Iphigénie, vêtue d'une robe blanche, avançait lentement, le cœur lourd mais le regard fier. Clytemnestre, les larmes aux yeux, la suivait, tentant désespérément de retenir sa fille. La foule, bien que réticente, se tenait attentive, comprenant la gravité de l'instant. Agamemnon, le roi, se tenait près de l'autel, son visage marqué par l'angoisse. Il savait que le poids de cette décision le hanterait pour l'éternité. Le prêtre leva les bras, appelant au silence, tandis que les murmures de la foule s'estompaient. Nous sommes ici pour honorer la volonté des dieux et pour assurer la victoire des Grecs. Iphigénie, au milieu de tous, se tenait avec une dignité impressionnante. Elle se tourna vers son père, lui faisant comprendre qu'elle était prête. « Je suis fière d'être votre fille, et je ferai tout pour notre patrie. » Les soldats, les yeux embués de larmes, se mirent à genoux, rendant hommage à son courage. Le prêtre, avec une voix solennelle, commença le rituel, et le cœur des Grecs palpita au rythme de la tragédie imminente. Le sacrifice d'Iphigénie. Alors que le prêtre récitait les invocations, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Iphigénie, la tête haute, ferma les yeux, se préparant à affronter son destin. Clytemnestre, désespéré, tenta de faire un dernier appel à la raison. « Ne le fais pas, ma fille. Nous pouvons encore fuir. » Mais Iphigénie, avec une force intérieure, répondit « Maman, ma décision est prise. Le destin des Grecs repose sur cet instant. » Le prêtre leva le couteau, et le silence s'installa dans le camp. Les soldats retenaient leur souffle, certains pleurant en silence, d'autres murmurant des prières aux dieux. Achille, de son côté, se tenait à l'écart, le cœur brisé par l'inéluctabilité de la situation. « Je ne laisserai pas cela se passer sans agir, » s'écria-t-il, mais il était trop tard. Au moment où le couteau s'apprêtait à percer la chair d'Iphigénie, un éclat de lumière brilla dans le ciel, et Artémie, apparaissant sous la forme d'un nuage lumineux, intervint. « Arrêtez !» Sa voix résonna comme un tonnerre, et tous se figèrent, la peur et l'émerveillement mêlés sur leurs visages. L'intervention divine. Artémie, dans toute sa splendeur, s'avança, et la lumière divine enveloppa Iphigénie. « Je ne permettrai pas que cette innocente meure, » déclara-t-elle d'une voix ferme. Les soldats, stupéfaits, ne savaient que penser, tandis qu'Agamemnon, soulagé et horrifié, observa la scène. « Que dois-je faire, déesse ?» demanda-t-il, son cœur battant à tout rompre. Artémie, dans sa grande sagesse, expliqua, « Puisque vous avez été choisi, un substitut doit être offert à ma place. » Elle désigna un cerf majestueux qui errait non loin, et l'ordonna pour le sacrifice. Ce cerf prendra la place d'Iphigénie, et elle sera sauvée. Les soldats, réalisant que la déesse avait entendu leurs prières, laissèrent échapper des soupirs de soulagement. Clytemnestre, bien que soulagé, ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde tristesse pour la destinée d'Iphigénie.
Ma fille, tu es sauvée, mais à quel prix? Iphigénie, avec un sourire lumineux, répondit, Maman, je me sens honorée d'avoir été choisie pour cette épreuve. Mon sacrifice a un sens. Achille, émerveillé par la puissance de la déesse, jura de protéger Iphigénie et d'honorer sa mémoire dans les chants des poètes. La foule, en émoi, remercia Artémis, comprenant que, grâce à sa clémence, le destin des Grecs était désormais assuré. La réconciliation et le retour. Avec l'intervention d'Artémis, la tension dans le camp se dissipa lentement. Iphigénie, désormais sauvée, fut accueillie par des cris de joie et des larmes de soulagement. Clytemnestre, encore tremblante d'émotion, prit sa fille dans ses bras, réalisant qu'elles avaient échappé à la tragédie. Les soldats remercièrent les dieux et célébrèrent leur victoire imminente. Agamemnon, conscient de la chance qui leur avait été accordée, s'approcha d'Iphigénie. « Je suis désolé, ma chérie. Je n'aurais jamais dû laisser le devoir l'emporter sur l'amour. » Iphigénie, avec sagesse, lui répondit, « Père, il est parfois nécessaire de faire des choix difficiles. Mais aujourd'hui, nous avons appris la valeur de la vie et du sacrifice. » Achille, ému par le courage d'Iphigénie, lui promit de rester à ses côtés, devenant ainsi un allié fidèle. Ensemble, ils prirent un moment pour réfléchir à la leçon importante qu'ils avaient apprise, le pouvoir de l'amour et la force de l'unité. La mer, auparavant calme, se mit à vibrer d'une force nouvelle, prête à les porter vers la guerre. Les navires grecs levèrent l'ancre, et à l'unisson, les soldats chantèrent des hymnes de gratitude. Iphigénie, debout sur le pont, regarda l'horizon, son cœur rempli d'espoir pour l'avenir. La guerre les attendait, mais ils étaient unis par un lien indéfectible, prêts à affronter l'inconnu. L'héritage d'Iphigénie. Au fil des années, l'histoire d'Iphigénie devint une légende, un récit de bravoure et de sacrifice. Les poètes chantèrent son nom, et les générations futures se souvinrent d'elle comme d'une héroïne. Son acte de courage inspira des milliers de guerriers, et son héritage demeura gravé dans les mémoires. À Mycène, un temple fut érigé en son honneur, où des offrandes étaient faites en hommage à sa bravoure. Clytemnestre, devenue une sage reine, partageait l'histoire de sa fille avec ceux qui venaient prier, leur enseignant que le véritable pouvoir réside non seulement dans la force, mais aussi dans le choix d'agir avec courage. Dans les années sombres de la guerre de Troie, le souvenir d'Iphigénie éclairait le cœur des Grecs, leur rappelant que parfois, la véritable gloire se trouve dans les sacrifices que nous faisons pour les autres. Achille, en son honneur, composa des chants épiques qui célébrèrent sa mémoire, lui promettant que son nom vivrait à jamais. Ainsi, Iphigénie, malgré la mort qu'il avait frôlée, devint un symbole d'espoir et de sacrifice, et son histoire continuera d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre la complexité des choix humains. Le chant d'Iphigénie résonnera à travers les âges, rappelant à tous que le véritable courage est celui qui se manifeste dans l'amour et le sacrifice pour ceux que l'on aime.